une vidéo d'un jeune Afghan qui explique on lui a miroité que sur Paris il pleut du parfum. Moi personnellement ça me choque pas, même si j'ai vu certains commentaires où il se moquait de lui, etc. On m'avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça. On m'avait dit qu'à mon arrivée, j'aurais tout gare de l'Est. Et puis là, je vois des gens beaucoup plus malheureux que moi. Sachez que pour les migrants, surtout ceux qui prennent la route à pied ou par bateau, ou ceux qui remontent par exemple du Nigeria et passent par le Tchad ou le Niger et la Libye, ces gens-là, en fait, les psychiatres, ils expliquent qu'ils subissent 3 traumatismes. En fait, il y a le premier traumatisme, c'est le jour quand il va quitter son pays. Parce que là-bas, c'était une personne, il avait une famille, il avait une culture, il avait un travail. Le deuxième traumatisme, c'est la traversée, en fait. Quand il va se taper 3 ans, 4 ans, 6 mois, parfois, malheureusement, il n'arrive pas à sa destination. Ça, c'est un traumatisme aussi. Surtout pour les femmes enceintes. Elles se font violer, elles se font tabasser, elles sont réduites à la prostitution, etc. Et le troisième des traumatismes, c'est quand il arrive, par exemple, ici en France, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes traditions. Il perd son identité. Et c'est là que moi j'interviens dans mon travail. Donc je suis éducateur spécialisé, j'interviens dans un centre pour demandeurs d'asile. Et des histoires comme celle-là, j'en ai connu plein. Et vraiment ces gens-là, il faut les prendre tels qu'ils sont. Il faut les aider. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent se reconstruire. Pour qu'on puisse avoir des voisins de demain. Ces gens-là, ils ont quitté leur pays. Il y en a, ils les ont quittés pas pour des raisons, on va dire, économiques. Ça, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y en a, ils ont vraiment quitté parce qu'ils sont menacés de mort. Parce que leur famille elle est menacée de mort. Ou parce qu'ils ont exterminé tout simplement leur ethnie ou leur famille. Ou voilà. J'aimerais juste qu'on prenne en considération d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. Et enfin voilà, après, si vous souhaitez que j'en parle davantage sur les accompagnements des demandeurs d'asile, bah faites-le moi savoir sur les commentaires, il n'y a aucun souci. Des histoires, j'en connais plein et j'en ai accompagné plein. Tchuss, bonne journée à tous.